Souvent, dans ce podcast de la petite histoire, on se demande qui a inventé tel ou tel personnage de fiction. Eh bien aujourd'hui, on ne va pas parler d'un personnage de fiction en particulier, non. On va s'intéresser à un duo de justiciers américains, un homme et une femme, qui ont forcément inspiré de nombreux duos de justiciers à l'écran ou dans des romans. Aujourd'hui, on s'intéresse à un duo incorruptible de Manhattan qui a mené la vie dure à la mafia new-yorkaise dans les années 30-40. Ce duo, c'est celui de Thomas Dewey et Eunice Carter. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et Sébastien Girard réalise ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio. Retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Et si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, eh bien n'hésitez pas à aller donner une note et un commentaire à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Nous sommes donc aux États-Unis, à New York précisément, autour de 1930. À cette époque, la mafia est partout avec les fameuses 5 familles de New York. Les 5 familles, ce sont des organisations mafieuses qui dominent le crime organisé dans la région new-yorkaise. Ces 5 familles qui font partie des 25 familles de la mafia américaine. Alors, dans le jeu des 5 familles, je demande la famille Bonanno, la famille Colombo, la famille Genovese, la famille Gambino et la famille Lucchese. Et face à cette mafia, il y a un duo. Lui, c'est Thomas Edmond Dewey. Il est procureur à Manhattan. Pendant les années 30, c'est donc lui, Thomas Dewey, qui est l'avocat défenseur des intérêts de la ville de New York dans les procès pénaux. Elle, c'est Eunice Roberta Anton Carter. Elle a été en 1932 la première femme noire à avoir reçu un diplôme en droit de l'université Fordham à New York. Et en 1935, elle a été la première femme noire à obtenir un poste d'avocate à New York. Eunice Carter, c'est donc l'avocate du district de New York. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Thomas Dewey et Eunice Carter se sont bien trouvés tous les deux. Ils s'entendent vraiment bien pour travailler. Et puis surtout, ils ont absolument les mêmes convictions. Ils veulent en découdre avec la mafia de New York. Cette pègre qui gangrène selon eux la société américaine. Et pour cela, Thomas Dewey et Eunice Carter bossent jour et nuit pour élaborer des dossiers, pour préparer des enquêtes. Tout ça pour faire tomber donc cette mafia de New York. Tous les deux mènent la vie dure aux gangsters new-yorkais. Et évidemment, ça ne plaît pas du tout à ces gangsters. Ça grince de plus en plus des dents dans les rangs de la mafia. Et s'il y en a un à qui tout cela ne plaît pas du tout, c'est Dutch Schultz. Dutch Schultz, lui, c'est un mafieux américain de la Swedish Connection. La Swedish Connection, c'est une organisation qui regroupe aux États-Unis les mafias juives. Alors vous avez peut-être vu Schultz au cinéma, dans plusieurs films de gangsters. Par exemple, en 91, souvenez-vous, Dustin Hoffman qui campait son rôle dans le film Billy Bats Gates. Ou plus tard, en 1997, avec Tim Roth, dans Les Seigneurs de Harlem. Dutch Schultz, lui, il est connu pour son sale caractère. C'est le moins qu'on puisse dire. On dit de lui qu'il est lunatique, cynique et parano. C'est à Harlem qu'il a fait fortune, avec le trafic illégal d'alcool ainsi que la loterie. Côté alcool, il est notamment un spécialiste de bière. Sa mission, c'est de forcer les patrons de bars clandestins, puisque c'est la prohibition aux États-Unis, à acheter sa boisson. Et si les gars n'acceptent pas, lui, il n'y va pas par 4 chemins, il les torture. Parce que Schultz, il fait partie de ces mafieux très violents. Par exemple, un jour, il a un conflit avec un gars, un certain John Rock, et alors ni une ni deux, Schultz fait kidnapper sa victime et ensuite il le suspend par les pouces à un crochet de boucher. Et attendez, c'est pas fini. Une fois que le gars est accroché à son crochet, Schultz lui enduit les yeux d'une gaze infectée par la gonorrhée, qu'on connaît aussi sous le nom de la maladie de la chaude-pisse ou de la ch'touille. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il sait que cette infection va rendre aveugle sa victime. Il y en a là-dedans. Schultz est donc une cible sérieuse pour la justice. La justice qui l'inculpe pour évasion fiscale. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on arrive à mettre la main sur les mafieux. C'est toujours d'évasion fiscale qu'on les accuse. Alors face à ces accusations, Schultz, il fuit dans un premier temps, il se cache quelques mois, et puis finalement, il va sortir de sa cachette et il va se rendre.
on lui apprend qu'il va être jugé dans une petite ville, non loin de New York. Et comme Schultz, c'est un petit malin, eh bien, il décide de se rendre dans cette petite ville dans laquelle aura lieu son procès. Et il se met à acheter les habitants qui pourraient faire partie du jury populaire. Il va donc financer des dîners dans toute la ville, il va offrir des boissons pour les habitants de la ville, il fait des dons également à des assos caritatives, il participe à des collectes de fonds locales, et puis on le voit même jouer au baseball avec des habitants de la commune, ainsi qu'avec, oui, tenez-vous bien, le maire de la petite ville. Bon, en gros, en quelques semaines, le gars est devenu un héros local. Il a réussi à convaincre toute la ville qu'il était un gars hyper honnête. Tout ce qu'il y a de plus honnête. Le problème, c'est pas lui, non. C'est le gouvernement. Un gouvernement qui le persécute, ouais. Et son plan, ça marche. Quand le procès se termine, le jury décide de l'acquitter totalement. Alors tout cela ne plaît vraiment pas au procureur Thomas Dewey, ainsi qu'à Eunice Carter. Et ces deux-là continuent donc à rassembler des preuves contre Schultz et contre toute sa bande. Et Schultz, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un impulsif, c'est un colérique. Et il décide donc, contre l'avis des membres du syndicat du crime, dont il fait partie. Le syndicat du crime, c'est vraiment le syndicat qui regroupe tous les criminels américains à l'époque. Il décide donc d'organiser l'assassinat du procureur Dewey. Et c'est là qu'apparaît dans notre histoire un autre grand personnage de la mafia new-yorkaise. Tenez-vous bien, j'ai nommé Charles Luciano, dit Lucky Luciano. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est un mafieux italo-américain. Il est considéré comme le père du crime organisé moderne aux États-Unis. On l'a vu là aussi inspirer beaucoup de personnages au cinéma. Le magazine Times l'a classé parmi les principaux bâtisseurs d'empires du XXe siècle, un empire du crime, c'est dire. Alors comme Schultz, Lucky Luciano fait aussi partie du syndicat du crime. Il faut savoir que l'une des nouvelles règles du syndicat du crime, depuis peu d'ailleurs, indique qu'il est clairement interdit d'assassiner un non-membre du crime organisé, et à plus forte raison, un magistrat. Alors c'est pas pour des raisons de morale, rassurez-vous, mais c'est tout simplement parce que tuer un fonctionnaire attirerait les regards. Et donc, quand le plan de Schultz arrive aux oreilles de Luciano, ce dernier rentre dans une colère noire parce que pour lui, il est évident qu'assassiner le procureur Thomas Dewey va déchaîner une répression incontrôlable sur toute l'organisation mafieuse de New York, voire même sur toute l'organisation mafieuse des États-Unis. Luciano, donc, il décide de faire éliminer la brebis galeuse. Et le 23 octobre 1935, Dutch Schultz est donc assassiné avec 3 membres de son organisation. Ça se passe dans un restaurant, avec une équipe de 2 tueurs qui ont été mandatés par Luciano. Schultz va succomber à ses blessures 22 heures plus tard. Pendant 22 heures, le gars va agoniser et pourtant, pendant 22 heures, la police va lui faire un interrogatoire. Et jusqu'à son dernier souffle, Schultz refuse de donner à la police le nom de ses assassins. Et puis, il y a un autre secret également qu'il emporte dans sa tombe, Schultz. Il semblerait qu'il ait caché des millions de dollars quelque part. Bref, Schultz est mort, et pour le duo de justiciers Dewey Carter, ça fait un gangster de moins, et ça c'est pas mal. Mais le duo a un autre objectif à l'époque, réussir à attraper une des têtes pensantes à l'époque de la mafia new-yorkaise, j'ai nommé Lucky Luciano. Eunice Carter propose donc à Dewey de poursuivre Luciano pour proxénétisme. Et Dewey, il valide. Il fait donc arrêter Luciano. Et c'est en 1936 que le procès de Lucky Luciano a lieu. Un procès très médiatique, et Luciano écope d'une lourde peine. Alors aujourd'hui encore, cette condamnation est décrite par beaucoup comme un point de repère dans l'histoire juridique, parce qu'elle a été la première arrestation contre une figure majeure du crime organisé pour autre chose que l'évasion fiscale. À l'époque, cette affaire avait généré une renommée nationale pour l'inculpé, Luciano, dont toute la presse du pays avait parlé, pour Eunice Carter également, vue dès lors comme une incorruptible et solide femme de loi, et puis pour le procureur Dewey, renommé qui lui permettra d'ailleurs d'accéder au poste de gouverneur de New York. Dewey qui a d'ailleurs été par la suite considéré comme un gouverneur très honnête et très efficace. Allez, on fait un petit saut dans le temps. Thomas Dewey, plus tard, il a tenté 2 fois sa chance pour accéder au fauteuil de la Maison Blanche, mais sans succès. Et pour ses courses à la Maison Blanche,
Thomas Dewey a bénéficié évidemment des compétences de Carter, pour qui il avait une véritable admiration, un grand respect. Et d'ailleurs, Carter l'accompagnait très fréquemment à des événements politiques comme des meetings pour lui offrir ses conseils en communication politique. Tiens, une anecdote insolite en lien avec Thomas Dewey. Vous savez peut-être que l'un des neveux de Donald Duck se prénomme en anglais Dewey. Eh bien, c'est en hommage au procureur Thomas Dewey. C'était l'un des dessinateurs de Disney, Al Taliaferro, qui avait fait ce choix à l'époque. Alors, en ce qui concerne Eunice Carter, sachez qu'en 2018 est sortie une très belle biographie qui a été écrite par son petit-fils, Stephen L. Carter. Lui, il est chercheur et professeur à l'université. Et donc, cette bio sur sa grand-mère est intitulée « Invisible, l'histoire oubliée de l'avocate noire qui a battu le gangster le plus puissant d'Amérique ». Voilà donc pour la petite histoire de ce duo de justiciers. Des justiciers non pas masqués, mais avec une grosse dose de sang-froid et de courage. Et il nous fallait bien de tels justiciers pour démarrer comme il se doit cette nouvelle année que je vous souhaite excellente. Une petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire et de narrer. Sébastien Girard l'a réalisée. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est évidemment de liker, de partager, de commenter cette petite histoire sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Et puis, abonnez-vous également pour être au courant de chaque sortie d'épisode. N'oubliez pas que désormais, on se retrouve tous les 15 jours, puisque le 15 de chaque mois, on se fait également une petite histoire du paranormal. On va également saluer Alina et sa petite équipe, l'équipe de Witch Radio. Witch Radio, c'est une belle radio que vous retrouvez sur Internet et qui diffuse désormais la petite histoire tous les dimanches entre 10h et midi dans le réveil des sorcières. Donc on salue toutes les auditrices et auditeurs de Witch Radio qui écoutent cette petite histoire également. La petite histoire. La petite histoire. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. Ah, avant de se quitter, vous le savez, La Fabrique Audio accompagne les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous ou avec vous des contenus audio, des podcasts, des web radios. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un contenu audio à votre image ? N'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail, contact@lafabriquaudio.com, la fabrique avec un K. À très vite avec une nouvelle petite histoire.